place bâtiment. C'est celui qui sont dans la droite. Là, on peut avoir un visuel sur nous, c'est pour ça qu'on s'est décalé. Ah, d'accord. Ces 8 policiers du commissariat de Mulhouse s'apprêtent à interpeller un homme suspecté d'avoir roué de coups un lycéen. Pourquoi vous êtes autant équipé là pour cette intervention? Tout simplement parce qu'on ne sait pas où on va. Donc par mesure de sécurité, on va s'équiper comme il faut. Tout simplement. On laisse pas de place au hasard. Casque balistique, gilet porte-plaque pour contrer les tirs de gros calibre. Même pour des opérations de routine, la prudence est de mise depuis la vague d'attentats de 2015, durant laquelle des policiers ont été pris pour cible. Police, ouvrez! Face contre terre! Face contre terre! Bouge-toi, il est 11h40, vous êtes placé en garde à vue à compter de 7h. Ok. Mets-toi au sol. Des faits de violence volontaire aggravée. Le suspect est un père de famille. Il aurait tabassé un adolescent de 15 ans, un camarade de lycée de sa belle-fille. Vous avez identifié. Ok, on va faire une perquisition chez vous. Aurélien, l'officier de police judiciaire, l'OPJ dans le jargon, interpelle en plus du suspect la belle-fille qui vit sous le même toit. C'est elle qui aurait commandité le passage à tabac de son camarade pour se venger d'insultes qu'il aurait proférées. Cette dispute de cour de récréation qui a mal tourné va occuper Aurélien toute la journée. Au commissariat, le lycéen qui a porté plainte attend d'être entendu une deuxième fois. Il a déjà expliqué aux policiers que quelques heures après s'être disputé avec une autre lycéenne, il a été violemment frappé par 2 inconnus. Le médecin légiste qui l'a examiné a décrété 3 jours d'ITT. Entouré de sa mère et de sa tante, il affirme qu'il continue de recevoir des menaces via les réseaux sociaux. J'ai reçu une capture d'écran d'un ami me disant que lui, on l'a prévenu que si j'enlevais pas la plainte, ils allaient s'en prendre à ma famille. Dites à ou je ne sais pas qui est allé porter plainte, qu'il enlève sa plainte. Parce que sinon, ça ne va plus aller pour lui. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai ma fille aujourd'hui qui est en fac, qui a peur d'aller à l'école. Elle se dit oui, ils ont menacé la famille. Ils ont agressé ses petits camarades de classe, leur demandant le numéro de téléphone, l'adresse, qu'ils ont l'adresse de chez moi. Vous dormez comment la nuit? Le suspect, interpellé le matin, nie les faits. Aurélien doit organiser un tapissage, c'est-à-dire demander à la victime d'identifier son agresseur au milieu d'un groupe de figurants. J'appelle le magistrat, je lui demande si 3 ça suffit. À l'accueil, j'ai personne qui correspond. J'ai été regardé. Je ne vais pas aller embêter la PJ. Le policier doit trouver des profils ressemblant au suspect, en l'occurrence des grands, barbus, à la pommade. Par contre, j'ai le collègue de bac. J'ai Julien. Pas tout à fait ça quand même. Si on met quelqu'un qui ressemble pas du tout, qui n'a pas le même âge, qui est costaud alors que l'autre est maigre, c'est orienter la présentation de suspect à témoin. Donc du coup, au tribunal, ça ne tiendra pas. Donc, 1 heure plus tard, il a réussi à trouver 3 personnes. bonjour. Vous venez avec nous pour la présentation? Vous venez avec moi? 2 collègues policiers et un jeune homme mis en cause dans une autre affaire. Ne vous inquiétez pas, ils ne vous voient pas du tout. D'accord? On a l'impression qu'ils vont vous allez avoir l'impression qu'ils vous regardent, mais ils vous regardent pas. D'accord. Donc, est-ce que vous reconnaissez l'individu parmi les 4 qui sont présentés? Le numéro 2. Numéro 2, clairement, hein. Ouais. Vous êtes formel. Très bien. Et ben, on va redescendre. Je vais vous faire signer. Et moi, j'ai 2 présentations. Chaque étape est consignée dans un procès verbal. Formel, donc ça me suffit, j'en ai pas besoin. Alors, Pour cette affaire, Aurélien rédigera en tout 92 pages de procédure. Entre les tâches administratives et l'audition des témoins, il est près de 20 heures lorsqu'Aurélien descend chercher le suspect pour l'interroger. je vous entends pas. Mais non, je vous ai pas oublié. Mais non, on a 12 000 auditions, il n'y a pas de bout. 12 000 Et là, on va c'est parti, ouais, c'est parti. Go. Et on va juste en haut. Ok, allez, c'est parti. Au vu des éléments contre lui,
l'homme reconnaît finalement les faits. Si je suis rentré dans le lycée, j'ai essayé de lui mettre des coups. Il y avait du monde comme ça, j'ai envoyé 2-3 coups comme ça. Ok. Le prévenu raconte qu'il était seul. Mais Aurélien a recueilli des témoignages qui font état de la présence d'un complice. Il veut clarifier le rôle de chacun dans la bagarre. Avez-vous dit à pendant qu'il frappait non, frappe la tête et essaye de le mettre au sol. Non, j'ai dit frappe la tête, bien sûr. Mais le sol... Donc vous avez dit frappe la tête à Ouais. il était bien là. À qui? Pour une interrogation. Non mais, il reconnaît. S'il reconnaissait pas, là oui, vous le balanceriez. Il Non, mais reconnaissait c'est même pas question de ça. Moi, monsieur, encore pire. Vous connaissez pas le code de la rue, monsieur, quoi. Oui, non mais... Voilà, ben je suis désolé, moi je suis comme ça, j'ai grandi comme ça, chef. Le code de la rue. Code de la rue versus code de procédure. Je vous lis quand même, hein. L'audition vire au dialogue de sourds. Blanc. Avez-vous dit à pendant qu'il frappait non, frappe-le à la tête et essaye de le mettre au sol. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit mets-y des crochets et balaye-le. C'est ça exactement les trucs. C'est bien à lui. Oui, mais c'est pas les mêmes trucs. Après, oui, bien sûr, c'est à lui. C'est à qui, chef? Ah oui. Mais c'est pour ça. C'est pour ça on tourne en rond. Mais non, mais on tourne en rond. Oui, j'étais avec quelqu'un, mais je ne suis pas une poucave. Je ne suis pas une poucave. Je vous fais signer et ensuite je vais voir... Le lendemain, l'homme sera remis en liberté en attendant de comparaître pour violence volontaire aggravée devant le tribunal correctionnel. Comme les collègues de son service, Aurélien alterne 3 jours de travail et 3 jours de repos. Il est sur le pont 4 week-ends sur 5. Salaire, 2000 € net par mois environ. Les journées sont longues, 11 heures de présence au bureau, sans compter les heures supplémentaires, fréquentes. Ce jour-là, 2 heures de plus. Dès qu'on fait un peu de supplément, ça fatigue tout de suite, quoi, on le sent. Et le problème, c'est qu'on doit rester toujours bien éveillé. Et puis, voilà, parce que il y a, comment dire, certaines personnes qui dépendent de nous au final, qui sont en garde à vue, et puis ça peut être important pour eux la suite, quoi. Donc, voilà. La Faut rester pression alerte aussi, à donc. tout. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais bon, on s'y fait. On s'y fait. Donc là, j'ai fini, je vais rentrer chez moi. Et puis aller manger, parce que j'ai faim. Voilà. Au revoir. Au commissariat central de Mulhouse, 110 000 habitants, 16 fonctionnaires se relaient 24 heures sur 24 au groupe d'appui judiciaire, le GAGE. Ce sont en quelque sorte les urgentistes du commissariat. Monsieur? J'ai pour déclarer un sinistre. Chose, c'est juste pour chercher mon petit frère et lui dormir là, au garde à vue. Chaque année, ils traitent près de 8600 plaintes. Contre votre ex-mari, oui, pourquoi? Les enquêtes complexes sont confiées à des services spécialisés. Eux gèrent principalement les délits du quotidien, en apparence anodins. Bonjour. On a eu un cambriolage vendredi dernier. À 10 heures, le service est déjà engorgé. Là, je vous ai enregistré, par contre, il y a beaucoup d'attentes aujourd'hui. 2 heures. Peut-être même plus, oui. Ces affaires ne font pas forcément les gros titres, et pourtant ce ne sont pas les plus faciles à résoudre. Parmi les urgences ce matin, ce vieil homme. Sa fille l'aurait frappé à plusieurs reprises. Il n'a rien avalé depuis la veille. Vous avez du diabète? Eh ben mangez. Ilham, la policière, lui a dégoté un plat de pâtes dans les réserves du commissariat. Qui c'est qui vous a fait ça, monsieur? Entrée dans la police à 21 ans par le biais des emplois jeunes, cette fille d'ouvrier et d'assistante maternelle a gravi les échelons jusqu'à devenir officier de police judiciaire il y a 3 ans. Avec ça? Avec cette perche, elle vous a frappé où? Ça. Et les côtes et la tête. Et là, vous êtes blessé, là? Vous êtes blessé? Ah oui, Oui. Ah oui. Un cas de violence apparemment indéniable. Et ça date d'hier, ça? Ah oui, ouais, croyez-moi. Non mais je vous crois, hein. Ilham prend sa plainte et envisage de placer sa fille en garde à vue. Après, là. Mais 1 heure plus tard, l'une des petites filles du vieux monsieur débarque. Prenez pas, je vous en prie. Votre grand-père est là, il est sain et sauf. Elle va donner une autre version de l'ambiance à la maison. T'as pas eu ta piqûre à midi, hein? Ta piqûre d'insuline.
Depuis un AVC, l'octogénaire tyranniserait toute la famille. Il l'éloigne pour que la jeune fille puisse se confier. Le chef, il est là-bas. Donc je vous écoute, qu'est-ce qui se passe à la maison là, avec vos grands-parents? Il est assez difficile à vivre. Et voilà, l'ambiance est horrible. Avec tout le monde, en fait, il n'est pas agréable. Je pense qu'il a du mal à supporter que depuis qu'il il a été à l'hôpital, là, c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus handicapé que quand il y est parti. Je pense qu'il a du mal à accepter ça et du coup, il est un peu méchant avec tout le monde. Il est un peu agressif, même avec nous. On a du mal à venir. On fait pour ma mamie beaucoup, quoi. Votre papy est venu nous voir je sais, oui. pour nous dénoncer des faits de violence. C'est vrai que lui aussi, il a été violent. Hein. Il vous a dit qu'il a aussi lancé une télécommande sur ma tata et sa canne. Il a aussi fait ça, hein. Si. Et c'est vrai qu'elle aurait pas dû faire ce qu'elle a fait, hein, mais elle lui a donné une petite tape sur la main avec sa canne. Pour nous, c'est des faits graves parce que c'est des violences avec une arme par destination. La canne. Ouais. Et donc, il a une plaie saignante, il a 3 jours d'ITT. Ok. La jeune femme explique également que son papy a fait une chute il y a 15 jours. Voilà. Les ecchymoses qui ont impressionné Ilham ne seraient pas forcément dues à de la maltraitance. x2. Le médecin légiste, appelé en renfort, ne parvient pas à trancher. Pour Ilham et son collègue de bureau, Saïd, l'évidence laisse la place au doute. Je peux vous faire asseoir sur le banc? Après, elle a reconnu à demi-mot que la tante... Attends, Saïd, la tante... Non, mais je sais. La tante a bien mis un coup. Bien sûr. Voilà. Je sais. Ces violences sont consécutives, elles ne sont pas justifiées. Oui. Mais ça reste des violences. Je pense qu'il nous montre aussi le visage qu'il a à nous montrer. Après, nous, on les connaît pas, les gens. Hein. Après avoir, l'enquête le déterminera, mais apparemment, elle a fait l'objet de violences aussi, pour lesquelles elle envisage de déposer plainte. Entendue plus tard, la fille expliquera avoir riposté à bout de nerfs après que son père lui a jeté des objets. Elle ne sera pas poursuivie, mais écopera d'un rappel à la loi. À Mulhouse, le nombre de plaintes est stable depuis 5 ans. Mais les policiers sont aujourd'hui confrontés à des violences qui les visent directement. Voilà, c'est celle-ci. Dans un quartier sensible, des jeunes ont mis le feu à cette poubelle. Arrivés sur place, les policiers ont été caillassés. Il pourrait s'agir d'un guet-apens. L'un des incendiaires présumés a été interpellé. Un collégien de 4e, âgé de 13 ans. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez que j'avise de votre famille, de votre placement dans la vie? Que vous joignez? Oui. Oui, aviser, c'est un peu compliqué, j'ai l'impression. Hein. Ma mère. Votre mère. Alors pour l'instant, c'est la première fois que le garçon a affaire à la police. Vous reconnaissez déjà les faits ou pas? Bon, en fait, on m'a forcé à le faire. Enfin, j'ai pas allumé, j'ai rien allumé. J'ai juste replacé un papier. En fait, il a allumé, il m'a dit mets-le bien. On vous a forcé à le faire? Mais sinon, il m'aurait frappé après. D'accord, il vous aurait frappé. Version facile, hein? Tu sais pourquoi ils ont fait ça? Je sais pas du tout. C'était pour nous attirer dans un piège? Non, même pas, je sais pas, ça les amusait. En tout cas, nous, ça nous amuse pas. Ça nous amuse pas d'aller dans des quartiers sensibles, qu'on mette le feu à des poubelles et qu'après qu'on nous attende en nous caillassant. Moi, je suis pas dans l'histoire de caillasse, je sais pas quoi je serais pas avec. Vous êtes quand même dans l'histoire d'un incendie de poubelle, c'est pas rien non plus. D'accord? Faut pas vous angéliser, vous n'êtes pas la victime ici. Hein. Les faits que vous avez commis, c'est jusqu'à 7 ans d'emprisonnement, 100 000 € d'amende. Hein. Pour information. Saïd décide de garder le jeune homme au poste pour la nuit. C'est le genre d'infraction, en fait, qui a un petit peu tendance à m'agacer, surtout quand des fonctionnaires de police sont clairement visés par les attaques de ces individus. Ça arrive souvent? Ça arrive très souvent, malheureusement, dans certains quartiers sensibles de Mulhouse. Je ne sais pas si ces individus prennent ça pour un jeu, mais en tout cas, les fonctionnaires de police, c'est pas un jeu pour eux parce qu'ils mettent en péril leur vie. Vous savez, un caillou qui atterrit dans la tête d'un policier, ça fait des dégâts. La garde à vue d'un mineur se passe comme celle d'un adulte. Seule différence, une visite médicale et la présence d'un avocat lors des auditions sont obligatoires. C'est bon? Aucun objet personnel n'est autorisé en cellule. Pas de bonbons, ni de cordons. Faut les enlever. Essayez de les enlever.
même si l'enfant semble un peu jeune pour comprendre ses précautions. Tu sais pourquoi j'en ai ça? Non. C'est pour éviter que tu fasses des bêtises. Parce qu'il y en a, ils font des grosses bêtises. C'est quoi? Ils essayent de se suicider. T'as pas envie de te suicider, toi? Non. Le lendemain matin, Alors tu vois, regarde. Donc c'est la rue de Bordeaux. les enquêteurs visionnent les images de vidéosurveillance fournies par la ville. 245 caméras cadrent Mulhouse. Donc l'individu il part en courant. là, D'accord. voilà. Après la caméra, elle revient là-dessus. Est-ce que tu connais Oh, t'as les deux individus qui sont là. Oui, c'est lui, oui. Il est là, Ouais, avec d'accord. un deuxième. Il s'affaire dans les poubelles là, tu vois. D'accord. Les policiers ont identifié un second incendiaire. Ils veulent l'interpeller pour savoir si le caillassage de leurs collègues était prémédité. Voilà, on voit bien que la première poubelle. En 2016, en France, près de 700 policiers ont été blessés en service. C'est 60% de plus qu'il y a 5 ans. Donc là, vous constatez qu'on enlève les gyrophares. On essaie d'arriver relativement discrètement. Pour l'interpellation, Saïd est épaulé par 6 policiers. Bonjour, on peut vous voir un instant? Est-ce que votre fils est ici? Le suspect est un adolescent de 14 ans. Bonjour. Alors, je suis l'OPJ du commissariat de police de Mulhouse. Donc, tu es interpellé à compter d'aujourd'hui 12h45 et tu es placé en garde à vue à compter de cette heure-ci pour des faits de dégradation volontaire par moyens dangereux commis hier. Tu dois savoir de quoi je parle, on a des vidéos à l'appui. L'adolescent n'oppose pas de résistance. Pardon? Voilà. Il a Donc, 14 vous êtes ans. placé en garde à vue. Il a 14 ans. monsieur. Absolument. À partir de 10 ans en France, on peut faire l'objet d'une mesure d'un placement. C'est inacceptable, c'est encore un enfant. Il y a des- Il n'y a pas de problème à l'école, c'est un enfant moderne. Madame, Sa mère, en revanche, se montre véhémente. Tu parles pas tant qu'il n'y a pas d'avocat, tu dis rien. Je suis désolé, là, tu parles pas tant qu'il n'y a pas d'avocat. C'est quoi de ça? Non mais c'est incroyable. c'est surtout incroyable que des policiers se fassent caillasser hier par une Inacceptable. bande de jeunes, qui incendient. Alors, avant de remettre en cause, eh bien, le rapport il est là. C'est votre fils, Bien madame. sûr, c'est normal, il parle pas sans avocat. De son côté, le jeune homme semble tout fier d'être embarqué. Allez, on quitte les lieux. À Mulhouse, 45% des mis en cause sont mineurs. Père de famille et policier depuis 12 ans, Saïd est de plus en plus souvent choqué par l'attitude de certains parents. C'est toujours, je pense, compliqué de voir son enfant partir avec des policiers, d'être interpellé et placé en garde à vue. Mais je veux dire, notre action ne peut pas être remise en cause systématiquement par les parents qui défendent des enfants qui sont, à mon sens, bien angélisés par ces derniers. Roméo, forestière. La défiance de la population envers l'uniforme. Entre collègues, le sujet de conversation est récurrent. J'ai l'impression d'être dans un film américain ce matin. D'accord. Pour certains, cela affecte même la vie privée au quotidien. Moi, j'habite dans la ville où j'exerce, tout simplement, et c'est vrai que on n'a jamais la conscience à 100% tranquille. Quand on va en ville, quand on va n'importe quoi dans un lieu public, le premier réflexe, c'est regarder qui est là. Est-ce qu'on peut être importuné quand on est en famille, quand on est avec les enfants? C'est vrai que c'est un peu le côté un peu négatif de la profession. C'est pour ça que nous, on a préféré habiter hors de la circonscription. C'est pour ça qu'on fait les kilomètres. L'ambiance qu'on a entre nous, je veux dire, c'est absolument nécessaire. Je veux dire, Pour l'épanouissement. Voilà, hein. c'est impossible de travailler dans une mauvaise ambiance dans un service comme le nôtre, qui est déjà générateur tous les jours de tensions avec les délinquants, la pression de l'événementiel. Si en plus de ça, entre collègues, on s'entend pas, je veux dire, le fonctionnaire de police, à un moment ou à un autre, c'est le burn-out. À 17h, Saïd a bouclé son dossier. Reste à rendre compte auprès du procureur. Bonsoir, c'est l'officier de police judiciaire du commissariat de Mulhouse. En fait, Pendant l'audition, le deuxième incendiaire présumé n'a pas été très loquace. Il reconnaît avoir mis le feu à la poubelle, mais dit ignorer qui a organisé les jets de pierre. La zone d'ombre, c'est de savoir si ces mineurs en fait, a procédé à l'appel 18
pour attirer les fonctionnaires de police et absolument. Ou par prévention, quoi. Absolument. Dans son audition, il nous dit qu'il regrette son acte. C'est pour ça qu'en fait, il a appelé les pompiers. Sincère, je ne sais pas. Au substitut de permanence de statuer sur les suites à donner à cette affaire. Au revoir. Après 6 heures de garde à vue, le père du collégien vient le récupérer. C'est un peu con, hein, ce que tu as fait là. T'es sorti, voilà, te détendre, machin, et résultat, je sais pas ce qui t'a pris par la tête. Hein. Je suis étonné. Les 2 adolescents seront convoqués devant le juge des enfants, mais uniquement pour l'incendie de la poubelle. Les jets de pierre, eux, feront l'objet d'une autre enquête, plus longue. Elle sera confiée à la brigade spécialisée dans les violences urbaines.